Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir les requêtes de sélection simple. Alors nous rappelons que nous avons trois tables élèves qui contiennent ID élève, nom, prénom, date de naissance et classe, matière, matière, le numéro de matière, libellé matière, le nom de la matière et coefficient, et aussi la table note ID élève, matière et note. Alors pour la première requête de sélection, il nous demande d'afficher la liste de tous les élèves triés dans l'ordre croissant. Donc ici nous n'avons aucune contrainte, juste afficher tous les élèves mais triés dans l'ordre croissant du nom. Donc pour faire une requête de sélection, on va sur créer, ensuite création de requête, puis on choisit le table sur lequel on va faire notre requête. Donc ici la liste de tous les élèves, donc on va choisir la table élève. Ensuite, on choisit les champs. Ici, il ne nous a pas identifié quel champ, donc on doit choisir tous les champs. ID élève, double-clic, voici ID élève, ensuite nom, prénom, date de naissance et classe. Il nous demande aussi de trier dans l'ordre croissant des noms. Donc ici, dans les noms, dans le tri, voilà le tri, on va sur le nom et on choisit croissant. Et c'est terminé, donc on enregistre la requête R1 et pour voir le résultat de cette requête, on clique sur exécuter ici, point d'interrogation, et voilà, il nous affiche tous les élèves triés dans l'ordre croissant des noms A, ensuite B, ensuite K, etc. Donc c'est la première requête. Pour la deuxième requête, il nous demande d'afficher la liste des élèves de la classe 4 écho 1. Ici, il y a une contrainte qui est la classe 4 écho 1. Donc, on va de la même façon sur créer. Ensuite, création de requête. On choisit aussi la table élève. Il nous demande la liste des élèves. Donc, on choisit la table élève. On affiche tous les champs. ID élève, nom, prénom, date de naissance et classe. Et on voit où se trouve la contrainte. La contrainte se trouve dans la classe. La classe doit être 4 écho 1. Donc ici, on vient sur la classe et dans la zone de critères, voici le critère ici, dans la zone de critères de la classe, on écrit 4 écho 1. Et c'est terminé. On clique sur enregistrer. On la nomme R2 et OK. Donc vous voyez ici nous avons R1 et R2. On exécute la requête pour voir le résultat. On clique sur exécuter. Et voici, il nous donne les élèves de 4 écho 1. Nous avons deux élèves de 4 écho 1. Ensuite, on passe à la troisième requête. Afficher la liste des matières dont le coefficient est différent de 2. Maintenant, nous avons la liste des matières, c'est-à-dire la table matière. Donc on va créer, création de requête. Ensuite, on choisit la table matière. Et dans la matière, il n'a pas spécifié les champs, donc on doit choisir tous les champs. Matière, libellé matière et coefficient. Quelle est la contrainte ici? La contrainte que le coefficient doit être différent de 2. Donc, on vient sur le coefficient, sur les critères, et on écrit différent. Donc, différent, c'est inférieur, supérieur. On écrit différent de cette façon, de 2. Et c'est terminé, donc on enregistre la requête R3. OK. Et puis, pour voir le résultat, on clique sur exécuter. Vous voyez, toutes les matières dont le coefficient est différent de 3. Coefficient 1, coefficient 2. Si on voit la table matière, par exemple, il y a des matières dont le coefficient est égal à 2. Ils ne sont pas affichés dans la requête R3. Donc, la quatrième requête, il nous demande d'afficher la liste des élèves dont le nom commence par la lettre A ou M est né après 2004. Donc ici, nous avons la table élève. Donc on va sur créer, création de requête. On choisit la table élève. Qu'est-ce que nous demande? La liste des élèves. Il n'a pas spécifié les champs. Donc on choisit tous les champs. ID élève, nom, prénom, date de naissance et classe. Mais maintenant ici nous avons deux contraintes. Contrainte sur le nom. Donc le nom doit commencer par la lettre A
ou M. Donc sur le nom, dans les critères, pour que le nom commence par M, on écrit A étoile de cette façon, et on clique sur un autre colonne, il ajoute comme A étoile. Donc le nom commence par A, ensuite plusieurs lettres. Aussi ou par M. Donc sur le champ ou ici, on écrit M étoile. Et on clique ici, ajoute comme. Donc le nom doit être comme A étoile ou comme M étoile. Et aussi il est né après 2004. Né après 2004, on voit sur la date de naissance ici, dans les critères de la date de naissance, et on écrit supérieur. La dernière date en 2004, c'est 31 décembre 2004. Et on clique en dehors, l'ordinateur ajoute les dièses. Donc pour les dates de naissance, on doit toujours écrire les dièses. Et c'est terminé, on enregistre cette requête qui est la requête 4, R4. Et voilà, si on exécute maintenant, il nous affiche les élèves dont les noms commencent par M ou A, et la date de naissance doit être après 2004. Alors, la dernière requête de sélection simple, c'est R5. Ici, il nous demande d'afficher les noms et les prénoms. Donc ici, il a spécifié les noms et les prénoms des élèves ayant une note supérieure ou égale à 15 en gestion. Donc, recherchons les tables concernées. Les noms et les prénoms se trouvent dans la table élève. La note se trouve dans la table note. Et le nom de la matière, gestion, se trouve dans la table matière. Donc ici, nous avons besoin de 3 tables. Donc on va aller sur créer, création de requête, et on choisit les 3 tables. Alors, de la table élève, qu'est-ce qu'on a besoin? Nous avons besoin de nom et prénom. Donc on choisit nom et prénom. De la table note, nous avons besoin de note. On choisit ici note. Et de la table, matière, gestion. Gestion, c'est quoi? C'est libellé matière. C'est le nom de la matière. Ensuite, on fait nos contraintes. Alors, pour une note, la note doit être supérieure à 15. Donc, nous voyons ici sur le note et on écrit supérieur à 15. Et pour le libellé de matière, il doit être gestion. Donc, ici, on écrit gestion. Et c'est terminé. Donc, on enregistre la requête R5. Et voilà. Donc, si on exécute, donc, on voit que personne n'a eu une note supérieure à 15 en gestion. La gestion, c'est la matière M03. On voit M03, ça c'est 10. On va changer par exemple ça par 16. Et M03, ça par 18. Donc, nous avons changé 2 élèves, on enregistre. Si on exécute la requête R5 maintenant, donc on va la changer un peu. Donc, exécutons la requête. Donc ici, nous avons 2 élèves qu'on a changé leur note en gestion qui ont une note supérieure à 15. Et merci.